Bonjour à vous tous et toutes, donc bienvenue dans ce troisième live de la mini-formation que je vous propose. Alors, entamer 2021 divinement debout et pourquoi pas terminer 2020 divinement debout, tant qu'à faire, hein? C'est une bonne idée. Donc, je vous attends en attendant ceux et celles qui arrivent en premier. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les, c'est le temps. Maintenant et au fur et à mesure de notre rencontre. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez le carnet de bord, si vous avez le temps de le faire au jour le jour. Salut Lucie. Personnellement, en le revisitant, je le trouve assez complet, merci. Salut Sophie, Carole, Diane, coucou. Salut Joanne. Catherine, Valérie, Sandrine, Nancy, salut les filles. J'aime beaucoup ton carnet de bord. Merci. Moi aussi, j'aime bien. Des fois, quand on pond les choses, on est trop dedans, on ne le voit pas, mais en rétrospective, je me dis quand même, hein, c'est assez complet. Salut Chantal, Joanne, je vais prendre le temps en fin de semaine pour vraiment m'attarder un peu plus sur le carnet de bord, bien sûr, chacun en fonction de vos disponibilités. Lucie, salut, Christiane aussi. Hello Nadia. Sylvie, le carnet de bord, super, il me fait vraiment réfléchir et non travailler. C'est bon ça. Je ne sais quel verbe employer. Je comprends ce que tu veux dire. Ça nous permet de s'intérioriser à partir de questions qui nous font avancer. C'est ça l'idée, dans le fond. C'est pas de se trouver coupable ou quoi que ce soit, puis de se juger dans les j'aurais dû, il aurait fallu. Micheline, salut, Karine, Liliane, je suis encore là, c'est parfait, j'adore. Contente que tu sois encore là, c'est chouette. Annick, salut, Francine. Bon, alors on y va. Puis si vous avez manqué le début, ben, vous pouvez le regarder de toute façon. Alors, le thème d'aujourd'hui, et non le moindre, revisiter sa relation avec le divin. Il y a quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que j'entends par le nouveau monde. Donc, je vais en profiter pour répondre à cette question-là, tant qu'à faire. Pendant que vous arrivez, je vais regarder voir ce que Michel dit. La première page du jour 2 a bien rempli ma journée. Et très contente de me sentir habitée par les deux premiers points, mais pas fait la suite. Ben oui, c'est ça. Prenez le temps. Nancy fait réfléchir dans la direction auquel on ne pense pas en premier lieu. Oui, c'est ça. C'est ça le but, hein? Alors, vieux monde, nouveau monde. On en entend beaucoup parler à l'heure actuelle. Ce que j'entends par vieux monde, mais on est encore dedans, soit dit en passant, hein, c'est tout simplement un monde qui porte des références qui sont appelées à se transformer. C'est-à-dire que ben, dans le nouveau monde, ce qu'on va voir, ce sont des gens qui vont être moins individualistes, qui ne seront pas dans le je me moi, qui vont être plus dans l'élan de partager, dans le bonheur de se retrouver, dans cet esprit de communauté. Comme ce qu'on fait ici ensemble, ben, ça fait partie de l'énergie du nouveau monde. Être ensemble vraiment au nom de l'amour, sans jugement,
C'est un monde, évidemment, où il va y avoir plus d'amour, plus de paix, plus de compassion. Et je le rappelle parce que j'en ai parlé hier, ben, ce monde-là va naître à l'intérieur de vous. Donc, ceux et celles qui n'auront pas l'élan de se révéler à eux-mêmes, d'ascensionner, pour reprendre ce mot-là, ben, ils vont rester dans le vieux monde. Alors, ce ne sera pas que ça va être des mauvaises personnes, ce ne sera pas que nous, on est les élus, puis eux, ben, ils n'ont rien compris. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est que c'est toujours un choix. On a le libre arbitre quand on arrive sur Terre, et même quand le nouveau monde va émerger, ben, il va y avoir des gens qui vont choisir, pour un certain temps, qu'on n'a pas à évaluer, de rester dans les vieilles références parce qu'ils y sont attachés. Puis vous savez comme moi, c'est comme ça, hein, les vieilles références, c'est que on veut que ça change, mais on ne veut pas perdre ce qu'on a. On est attaché à notre manière de faire. On ne sait pas trop ce que ça va donner plus tard. Donc, comme on est un petit peu comme ça, tout le monde, on ne peut pas non plus juger les gens qui résistent plus à ce qui vient. Parce que pour accueillir ce qui vient, il faut lâcher ce qui était là. Et quand on lâche ce qui était là, on n'a pas de preuve que ce qui vient va vraiment arriver. C'est exactement ce qu'on vit à l'heure actuelle. On n'a pas de preuve. Donc, on doit avoir la foi, on doit décider de choisir, de laisser la place à notre cœur au nom de l'amour. La vraie foi, c'est ça. C'est avancer sans garantie, c'est croire sans voir. Mais pour avoir accompagné des milliers de personnes en fin de vie, je pourrais vous dire que ce que les gens regrettent quasiment à 100% en fin de vie, c'est pas d'avoir fait, d'avoir expérimenté, d'avoir osé, c'est de ne pas l'avoir fait. Donc, Sophie, tu dis, je vous ai découverte, merci, j'habite la Bretagne. Ben, bienvenue, Sophie, ça me fait super plaisir et bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver et à Jean-Claude, notre homme. Donc, revenons sur le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire revisiter sa relation avec le divin. Donc, je disais que c'était un thème qui était hyper important. Alors, pourquoi j'estime que revisiter sa relation avec le divin, c'est important, surtout maintenant? C'est que premièrement, cette fameuse énergie à laquelle je fais allusion depuis le début de la formation, cette énergie d'amour, cette énergie intelligente, cette énergie puissante à laquelle on est tous et toutes connectés, ben, c'est le divin. Et ce fameux divin qui se fait appeler de toutes sortes de manières, puis c'est pas vraiment important, c'est celui-là pour lequel on a eu des références qui étaient restrictives d'une certaine manière. Comme par exemple, ben, il y a l'enfer, puis il y a le paradis. Mais c'est pas vrai, c'est aussi une croyance. Alors ça fait partie des croyances qu'on est appelé à lâcher. Non, c'est pas vrai qu'il y a l'enfer puis le paradis. On peut trouver le paradis sur terre dans son cœur, et c'est d'ailleurs ce qui va arriver, ce qui est en train de se manifester. C'est vraiment comme si le ciel descend sur la terre, d'une certaine manière. C'est un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le ciel, quand le ciel descend sur la terre? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous vous sentez rempli d'amour, quand vous êtes vraiment dans la paix du cœur, quand vous êtes dans la plénitude. Moi, quand j'ai entendu ce mot-là, je ne comprenais rien, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Jusqu'à temps que je vive un moment où je me sentais remplie, mais vraiment remplie d'amour, où j'avais besoin de rien d'autre, où j'étais super bien dans cet état-là, où je rencontrais à l'intérieur de moi ces états-là de paix, d'amour inconditionnel. Donc, finalement, le paradis sur Terre, mais c'est ça que ça veut dire. Il y en a qui sont décédés, comme Anita Morgiani, par exemple. Si vous avez jamais lu son livre, ça vaut simplement la peine. Qui est décédée et qui est allé de l'autre côté, puis qui est revenu et qui nous disait exactement ça. Donc, attendez pas de mourir pour rencontrer le paradis. Créez-le à l'intérieur de vous, ce paradis auquel vous aspirez tant. Et le paradis, ça veut simplement dire que vous réunifiez le divin dans votre humain pour pouvoir accéder à tous ces états-là, accéder à tout cet amour-là qui est inconditionnel, qui est là 24 heures sur 24 pour vous, puis qui ne vous juge jamais. Donc, souvent, on a tendance, les humains, à chercher cette forme d'amour-là chez les autres humains pour qu'ils nous fassent sentir comme ça ou pour qu'ils nous rappellent qu'on est ça.
Mais en tant qu'humain, on est venu se rapprocher de cet amour-là. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un de nous donner ça. Donc, la seule place où on peut le trouver, mais c'est à l'intérieur de nous, dans cette fameuse connexion. Et maintenant, ce que j'expliquais hier, c'est que cet amour-là divin, cette puissance d'amour, cette vibration d'amour, elle est plus disponible qu'elle n'a jamais été dans notre être. Le défi, à l'heure actuelle, je vous dirais, pas le, mais un des défis, c'est que ce qu'on ne réalise pas et ce qui se passe souvent dans notre inconscient, c'est les croyances de cette existence-ci, puis les croyances de d'autres existences où on est soit mort dans d'autres vies ou dans cette vie-ci, on a traversé des épreuves, puis on pense que c'est la faute de Dieu. Si, par exemple, j'ai perdu un être cher, d'ailleurs, la simple expression de dire Dieu m'a enlevé quelqu'un. Voyez-vous à quel point c'est une référence qui n'est pas en lien avec la réalité subtile. Dieu t'enlève rien. Premièrement, Dieu, c'est pas une personne, Dieu, c'est toi. Dieu, c'est une énergie qui est très élevée. Alors, c'est pas ce phénomène-là qui se passe. Donc, c'est sûr que si moi, je nourris ce genre de croyances depuis que je suis petite, que Dieu m'enlève des affaires, que Dieu me punit si je suis pas gentille ou pas gentille. C'est normal, j'entends ça depuis que je disais l'autre jour, je ne suis pas digne de te recevoir, comme s'il fallait que je sois quelqu'un de spécial pour avoir accès à l'énergie divine de l'intérieur de moi. Ben non. Là. Alors, toutes ces affaires-là, ça fait en sorte que c'est, je m'en rends pas compte, mais j'ai de la résistance quand vient le temps d'ouvrir grande la porte à cette énergie divine-là, parce que dans mes mémoires cellulaires, j'ai des crottes sur le cœur, comme j'appelle avec mon langage très philosophique, par rapport à Dieu. Parce que ma définition de Dieu, ben, elle est erronée. Et c'est pas parce que c'était pas correct avant, parce qu'on me l'a dit comme ça, c'est parce que justement, ce fameux vieux monde-là, avec ce genre de références restrictives qui font peur, qui nous gardent dans les soumissions, mais ça s'en va. C'est ça qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. C'est tout en train de se démanteler autour de soi, mais à l'intérieur de soi. Donc, comme le pouvoir d'action qu'on a, il est en soi, ben, allons revisiter. Puis là, je vous pose un maudit paquet de questions par rapport au jour 3 pour vous accompagner, pour vous aider à faire le point là-dessus, à voir, premièrement, est-ce qu'il y a une différence chez moi entre la spiritualité et la religion? Allez voir. Est-ce que dans ces différences-là, il y en a qui me font résister, quoi, qui sont vraiment difficiles pour moi? Quand je parlais des vies antérieures tout à l'heure, ben, la majorité du temps, quand vous êtes décédé dans les vies antérieures, pour la plupart, on est mort avec une conception que Dieu nous avait abandonnée. Si par exemple, vous avez servi l'amour dans une vie, je ne sais pas moi, en travaillant avec les plantes, et ils se faisaient appeler des sorcières dans ce temps-là, puis vous avez été mis sur le bûcher parce que vous avez travaillé comme ça au service de l'amour, mais c'est clair qu'il y a des fortes chances que quand on meurt, on a l'impression qu'on a été abandonné de Dieu parce qu'on l'a servi toute notre vie et puis que là, ben, ça s'est mal passé. Voyez-vous un peu le genre d'expérience. Donc, si je meurs avec ça, cette croyance-là, cette perception-là que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'a pas été juste avec moi, qu'il m'a rejeté, que j'ai été humiliée, puis que, bon, je vais revenir avec ça. Alors, imaginez-vous que, pour le transformer, évidemment, pas pour le subir une deuxième fois. Donc, imaginez-vous que quand on nous dit à l'heure actuelle que là, c'est le temps d'ascensionner, puis pour ascensionner, il faut refusionner, donc accueillir à bras grands ouverts, puis à cœur grand ouvert, cet amour divin-là, puis que j'ai dans mes mémoires cellulaires, dans mon ADN, dans ce qu'on appelle dans le langage ésotérique les mémoires akashiques, donc de d'autres vies, puis que j'ai tous ces souvenirs-là qui relèvent, ça serait assez normal que je résiste et puis que j'ai pas envie d'y croire parce que j'y ai déjà cru puis ça n'a pas marché ou ça s'est retourné contre moi ou si ça. Donc, c'est vraiment intéressant parce que
Ce que ça fait aussi, c'est que en réouvrant comme ça, bien grand, on vient libérer non seulement les mémoires de cette vie-ci qui nous alourdissent, mais celles de toutes les autres vies où on a gardé ça dans notre sac à dos céleste. Alors, c'est pour ça qu'on dit que du point de vue de l'humain, c'est certes exigeant, mais comme je le disais hier à quelqu'un, c'est encore plus exigeant de ne pas le faire, parce que là, le temps est venu de se libérer totalement. Et comme c'est vous seul qui pouvez vous libérer, ben, en choisissant de vous libérer, donc en laissant cet amour-là entrer à l'intérieur de vous complètement, ou du moins le plus possible, mais c'est l'amour, c'est cette énergie-là qui va transformer, ce qu'on appelle transmuter toutes vos affaires, toutes vos nœuds, toutes vos mémoires. C'est l'amour qui transmute ça. Alors, nous, notre défi, c'est de se réconcilier avec le divin et de trouver une définition du divin, de la source du un, appelez-le comme vous voulez, qui vous parle et qui fait en sorte que ça devient accessible pour vous. Et non que vous ayez besoin d'aller vous asseoir quelque part pour y accéder. Vous y avez tous droit, premièrement, parce que vous êtes tous divins. Et c'est vous qui devez ouvrir la valve pour que ça rentre à l'intérieur de vous. Donc, c'est sûr que si vous avez adhéré à une définition du divin qui vous, non seulement qui ne vous parle pas, mais qui vous horripile, bien, ça ne marchera pas. Alors, c'est vraiment à vous de le redéfinir. Et quand je proposais ça à des gens, il y a bien longtemps, les gens me disaient, mais j'ai pas le droit de faire ça. Mais comment ça, tu n'as pas le droit de faire ça? C'est comme si on n'avait pas le droit de toucher à une redéfinition du divin. Non. C'est à toi de décider comment tu veux que ça s'appelle, comment tu aimerais que ça soit représenté pour que, justement, ça te parle davantage. Et l'autre élément aussi que je pense avoir un petit peu abordé, c'est que le divin, bien, il n'est pas contre vous, puis il n'est pas là juste quand vous êtes gentil. Le divin, c'est une énergie d'amour, donc il n'a aucune condition à votre endroit. Même si vous avez l'impression d'avoir eu une vie où vous avez fait plein d'erreurs, selon le langage du vieux monde, ben, le divin, ils ne diront pas je suis désolé, j'y vais pas parce que ta vie, jusqu'à date, c'était vraiment pas ça. Puis tu as fait des mauvais choix, puis tu n'as rien compris. Puis ça ne marche pas comme ça. C'est pas punitif, cette forme d'énergie-là. Au contraire, c'est une énergie qui est là tout le temps et qui a besoin de vous. Donc, ce qu'on doit développer à l'heure actuelle, c'est un partenariat avec le divin. Carrément. Et là, ben, c'est sûr que les vieilles références, ça saute quand on dit ça parce qu'on on nous a jamais enseigné qu'on était partenaire avec le divin. Mais oui, et souvent quand j'anime souvent avant, quand j'animais des retraites en présentiel, ben, je les entendais parce que, bon, j'ai cette faculté-là de leur permettre de s'exprimer à travers moi quand ils le veulent bien. Et puis, il me disait, en fait, il disait aux personnes qui assistaient aux ateliers, mais non, c'est comme arrêtez de penser que vous êtes moins que nous et puis que on a besoin de vous. Donc, autrement dit, ça voulait dire arrêtez de vous soumettre, quoi. Levez-vous debout. Alors, voyez-vous cette expression pour cette mini-formation-là de divinement debout? C'est le divin aussi qui nous dit, levez-vous debout, on a besoin de vous autres là, pour que ça avance. Alors, ça vient complètement transformer notre perception. Et puis, mis à part ça, l'autre élément que je voulais aborder, c'est le côté féminin et masculin du divin. Je vais comme lire vos questions avant. Jean-Claude, il faudrait qu'un jour tu m'expliques pourquoi je suis le seul homme. Écoutez tes lives. Je pense pas que tu es le seul. Tu es peut-être le seul qui s'exprime dans le chat. Mais on est content que tu sois là. Donc, le nom de l'auteur, Micheline, je vais l'écrire ici. Si je l'écris comme il faut, là. Quelque chose de même. Anita Morgiani. Lucie, ces temps-ci, je dis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Bien, justement, c'en est une croyance qu'il faut absolument renverser. Parce que quand on se surprend à dire ce genre de choses, c'est qu'on est dans la posture de victime. On pense que Dieu nous fait quelque chose. On pense que la vie est contre nous.
Et ça, c'est une des plus grandes fausses croyances qu'on alimente. Donc, c'est à nous d'être témoins de notre ego qui nous raconte ça. Ça serait normal parce que ça fait comme longtemps qu'on dit ça, puis qu'on entend dire ça, peut-être nos parents, nos grands-parents. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est une phrase, je ne sais pas si en France, ça se dit souvent, mais au Québec, à chaque fois qu'on rencontre quelque chose puis qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on n'a pas de pouvoir d'action dessus, on a l'impression que Dieu nous tombe sur la tête. Alors, c'est une croyance qu'il faut renverser. C'est le temps de la renverser plus que jamais. Daniel, tu dis, ces mémoires sont liées à des souffrances émotionnelles qui ne nous appartiennent pas forcément. N'est-il pas également nécessaire de travailler sur ces mémoires? Est-ce que laisser rentrer l'amour suffit? Personnellement, sans s'accrocher dans les mots, je trouve que le mot travailler, premièrement, il ne devrait plus être à la mode. Et que oui, même si c'est des mémoires qui viennent de d'autres générations, parce qu'il arrive qu'on choisisse en homme de venir ici pour libérer toute une lignée. Et oui, je n'ai pas la vérité, mais je perçois que la puissance de l'amour actuel qui souhaite entrer et s'unifier avec nous transforme ces mémoires-là. J'en ai l'assurance. Sandrine, tu dis, je n'aime pas la phrase Dieu tout-puissant. Je ne sais pas pourquoi, à l'intérieur, c'est pas cool. Mais change-la, ma belle. C'est ça l'idée. C'est que ce qu'on n'aime pas, ce qui ne nous parle pas, ce qui nous fait éprouver de la résistance, pour un, c'est ça, pour l'autre, c'est autre chose, changez-le. Pour que quand vous utilisez le mot, pour que ça vibre joyeusement à l'intérieur de vous. Et là, ça y est. Rachel, tu dis, et si on était les deux côtés de la médaille, à la fois humain et divin, rien ne nous restreint plus. Ben oui, complètement. C'est ça l'idée de cette formation ici, Rachel, c'est vraiment de se souvenir qu'on est les deux, carrément. Parce que cette transition actuelle, elle se fait entre les deux. Donc, aller chercher le divin, mais aussi rallier l'humain qui a la tâche de reconnaître ce qui nous éloigne de ce qu'on est, de lâcher ce qui nous alourdit, de choisir de s'ouvrir, de mettre en place des pratiques pour laisser justement l'amour rentrer, comme méditer, comme faire du yoga, comme s'ancrer plus que jamais, on en a vraiment besoin. C'est tout à fait ça, Rachel. Sylvie, tu dis, les 3/4 des gens en fin de vie que j'accompagne en oncologie disent cette phrase. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ouais. En fait, cette phrase-là, elle vient tout simplement d'un manque de connaissance par rapport à ce qui est vraiment le divin. Et ça nous place vraiment dans cette posture de victime par rapport à la vie. Et ça crée des souffrances supplémentaires. Puis, quand on meurt avec ça, ben, c'est pas une punition, c'est pas grave, mais on va être appelé à redéfinir ça. Parce que ce qui se passe, c'est que ce qu'on fait pas ici, sur Terre, on va devoir le faire ailleurs, sur un autre plan, ou en revenant. Donc, par exemple, quelqu'un qui meurt avec l'idée que Dieu est contre lui ou contre elle, puis qu'elle a été punie, mais là, tu vas t'en aller dans un plan de conscience où tu vas être appelé à revisiter ta définition de ce que c'est et tu vas créer la réalité qui est en accord avec ce que tu penses. Comprenez-vous le truc? Mais sur Terre aussi, c'est comme ça, là. Donc, ce qui m'arrive, c'est ce qui se passe dans ma tête. Je crée cette réalité-là, encore plus dans les hautes sphères, dans le subtil. Mais je crée ce qu'il y a dans ma tête. Donc, si je suis persuadée que Dieu est contre moi, par exemple, là, je vais continuer de revivre des affaires qui vont me faire ressentir la même chose, pas pour nous prouver que Dieu est contre nous, mais pour que on le vive assez pour changer la référence. C'est ça l'idée, c'est qu'on nous montre ce qu'on est appelé à transformer. Donc, on le vit, on vit l'inconfort,
Mais pas pour nous dire, hein, tu vois, tu vis l'inconfort, tu es puni, donc c'est vrai que c'est ça. C'est, on nous montre l'inconfort parce que l'humain change quand c'est inconfortable. Donc, quand c'est inconfortable, là, c'est que la vie est en train de nous dire, c'est ici, ma chérie, qu'il faut changer quelque chose. Et là, ben, en le changeant, en le transmutant, ben là, l'extérieur change. Donc, c'est toujours de l'intérieur qu'on est appelé à changer. Mais en même temps, je comprends, personne ne nous enseigne ça quand on a la messe le dimanche, donc c'est pas évident. Attends un petit peu. Sur une photo, on voit une auréole de lumière au-dessus de la tête de ma grand-mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est mignon. Ben, en fait, on est tous connectés. Hein. On l'a toute, cette connexion-là. C'est juste qu'avec nos yeux humains, on la voit pas. Donc, peut-être que dans ce monde qu'on est en train de créer, dans cette ascension qu'on est en train de traverser, ben, que nos yeux humains vont pouvoir voir plus de choses, parce que c'est la même chose. Notre vision est limitée de par notre perception actuelle, de par notre vibration. Donc, plus notre vibration est élevée, plus on voit des choses qui sont élevées. Même affaire chez les autres. Quelqu'un qui va te dire « Ah, t'es une belle personne », ben, c'est parce que la personne est déjà en train de se reconnaître comme une belle personne. Parce que tu peux jamais voir chez l'autre ce que tu vois pas chez toi. Et tant que tu le verras pas chez toi, ben, tu vas toujours voir le pas beau chez l'autre. Parce que c'est pas encore renversé, intégré à l'intérieur de ton être. Donc, ça passe tout le temps par nous. Jean-Claude, j'aimerais connaître la définition du divin. Y a-t-il un chef d'orchestre qui coordonne tous les divins puisque nous sommes tous divins? En fait, divin, ça veut juste dire qu'on est amour, tout simplement. C'est vrai que j'utilise ce mot-là souvent, mais il faut trouver votre mot, quoi. Le divin, c'est la source, c'est Dieu, c'est le un, c'est l'amour universel, c'est la forme d'amour la plus élevée, la plus puissante, la plus intelligente qui existe. Donc, c'est la vibration. En fait, le divin, c'est ça, c'est la vibration la plus élevée qui existe. Donc, il n'y a personne qui coordonne personne. C'est juste qu'on est tous appelés. Et pourquoi je dis qu'on est tous divins? Ben, parce que notre nature véritable, elle est amour. Donc, tu as la forme d'amour la plus élevée, la plus puissante, la plus intelligente, puis tu as nous autres qui sommes, notre véritable nature, c'est amour. Nous sommes faits de cet amour-là. Alors, c'est pour ça qu'on est tous divins, mais comme on est dû grandir en amour, ben on s'inspire, on s'accroche après la forme d'amour qui est la plus élevée. Conscience créatrice divine, oui, si vous souhaitez, trouvez les mots qui vous parlent, c'est super important. Osez personnaliser, puis soyez conscient de votre ego qui risque de vous dire, ben non, c'est pas ça, ou qui voudrait trouver la bonne définition. On s'en fout de la bonne définition. C'est trouver une appellation, une représentation qui vous parle, qui vous rassure, qui vous fait du bien, qui fait en sorte que vous êtes en paix par rapport à ça, ou que vous allez trouver la paix. Donc, le dernier élément que je voulais amener, mis à part si vous avez d'autres questions, c'est quand on parle de divin ou d'amour divin, il y a le côté masculin, puis il y a le côté féminin. Donc, il y a le côté masculin qui est la force, bon, qu'on appelle le Père divin, et il y a le côté féminin qui est la douceur, qui est comme l'enveloppement, qu'on appelle dans la religion catholique Marie. Alors, c'est important de se souvenir que les deux sont là. Il n'y a pas de hiérarchie. Les deux sont là dans l'énergie. Donc, quand vous avez besoin de force pour traverser ce que vous vivez à l'heure actuelle, par exemple, de force, de courage pour rester debout, quand vous avez envie de vous coucher, on va regarder ça demain. Mais là, allez chercher l'énergie sous sa forme masculine. Donc là, votre mental, il va dire comment je fais. Vous faites juste décider d'aller chercher l'énergie, la force masculine, c'est tout. C'est l'intention qui fait que ça marche. Et quand vous avez besoin de douceur, d'être enveloppé, d'un cocon maternel inconditionnel, allez chercher cet amour du féminin. Et ils sont les deux disponibles pour vous, mais vous devez le demander. Lucie, tu dis, et quand on dit qu'on se connecte au plan divin, est-ce que ça veut dire qu'on se connecte à toutes ces âmes qui ne sont plus dans un corps humain
et qui pas nécessairement, non. Je vous dirais que l'idée à l'heure actuelle, c'est de se connecter vraiment à la forme d'amour la plus puissante qui existe. Et c'est ça qui va vous permettre, vous, d'ascensionner. C'est comme s'il y avait différents plans de conscience dans le subtil, mais c'est pas important de tout saisir ça. C'est important de trouver ce qu'on appelle la voie royale, le chemin qui vous mène à la forme d'amour la plus puissante. Puis n'oubliez pas que toutes les autres âmes qui sont dans les différents plans de conscience sont aussi connectés à cet amour-là. C'est juste qu'ils n'ont pas de corps physique. Alors, si ça peut vous rassurer, dites-vous que Dieu s'en occupe. Pour l'instant, il faut s'occuper chacun de notre propre ascension. Diane, dès l'âge de 8 ans, je me posais déjà la question, j'étais différente des gens qui m'entouraient et ce sentiment m'a poursuivi toute ma vie. Est-ce que j'ai une vieille âme? Très lourd à porter. Ça dépend de la perspective. Il y a des âmes qui sont venues ouvrir des chemins qui, dans ce qu'on appelle le vieux monde, c'est-à-dire le monde jusqu'à aujourd'hui et encore un petit peu, ben, avaient de la difficulté à vivre ici parce qu'ils ont choisi d'arriver avant pour préparer le terrain. Et comme disait ma fille, vous êtes venus ouvrir les portes, puis nous autres, on continue. Ben, c'est un petit peu ça. Puis quand on est venu ouvrir des portes, c'est sûr qu'on peut avoir eu l'impression de ne pas trop se reconnaître, de se demander ce qu'on fait ici, etc., etc. Mais si ça peut te rassurer, je dirais que avec ce qui approche, enfin, c'est comme si on va pouvoir se déposer et puis arrêter de déranger et de se sentir différent. Carole, tu dis un livre très intéressant sur le sujet des lettres du Christ, ça m'a fait comprendre tout. Tant mieux. Ne sont qu'amour dans une autre dimension. Notre nature profonde, elle est toujours amour, mais elle est toujours en évolution vers une forme d'amour encore plus élevée. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Daniel, est-ce que tu crois que nos parents originels étaient Adam et Ève? Sont-ils venus traverser pour rencontrer leur divinité? Je ne le sais pas. Je parlerai à travers mon chapeau si je te répondais. Je pense que c'est peut-être des manières d'expliquer le début de l'humanité. Chose qui est sûre, c'est qu'on est tous venus ici sur Terre pour grandir en amour, pour guérir de ce qui nous éloigne de l'amour, puis qu'on a toujours eu le choix de le faire ou pas. Comme quand l'Atlantide, par exemple, a été immergée sous l'eau, ben c'est un peu ça, c'est que le peuple était venu vivre totalement dans l'amour, puis ont choisi de ne pas le faire, donc ça s'est écroulé. Et là, ben, je crois que le plus important, c'est de revenir dans le ici, maintenant, aujourd'hui, et plus de s'axer sur comment est-ce que moi, je peux, à l'intérieur de mon être le plus disponible possible à cette ascension intérieure. Quels sont ce qu'on fait ensemble cette semaine? Quelles sont les résistances que j'ai? Quelles sont les croyances? Quels sont les trucs que j'entretiens? Est-ce que, par exemple, j'ai besoin de tout comprendre? Est-ce que ça va servir mon évolution si je comprends tout ce qui s'est passé? Ce genre de questions-là, qui est surtout très, très importante pour laisser, pour répondre à ta question, Micheline, toute la place au cœur. Parce que toute la transition actuelle ne se fait uniquement qu'à partir du cœur. Donc, même si vous cherchez à comprendre exactement le divin, comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé dans des... C'est pas que c'est inutile, c'est que vous n'êtes pas au bon étage pour que l'ascension puisse se manifester. Ginette, tu dis... Oups, là, on ne voit plus ma face. Ces expressions surviennent lors d'épreuves dans nos vies. Exemple, accident d'auto après une séparation. Il m'est arrivé comme humaine de douter. Ben oui, c'est sûr. De la présence de Dieu malgré mon attachement. Depuis que je suis enfant, lorsqu'il m'arrivait quelque chose, quand on prononce ces expressions, c'est la tête qui nous dirige. Ben oui. L'humain cherche à s'expliquer ce qu'il ne comprend pas. Puis il faut qu'il trouve un coupable.
dans ce temps-là, ça veut dire qu'on a oublié qu'on est venu expérimenter, puis qu'il n'y a rien qu'on vit pour rien. Carole, c'est notre ego qui fausse tout, nous avons tous des masques. En fait, notre ego, il est là pour nous rendre service. C'est pour ça l'ego est aussi divin. Parce que c'est la tentation de l'ego qui va servir de levier pour qu'on revienne dans le cœur, qui nous aide à mieux choisir. Donc, il faut l'aimer aussi, notre ego. C'est super important. Françoise, tu dis à propos d'Adam et Ève, voir les écrits d'Annick de Souzel sur YouTube. Pourquoi pas? Marie-Joëlle, merci pour cet éclairage. C'est réconfortant dans cette humanité sur la voie du cœur. Oui, il n'y a pas d'autre choix. Vraiment. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a tout un cœur, puis que tous nos cœurs sont connectés avec le grand cœur divin. Donc, c'est surtout là qu'il faut mettre notre attention, puis surveiller notre beau petit mental chéri qui voudrait tout comprendre, tout saisir, tout savoir avant de faire ces pas-là. Alors, je vous laisse le soin de... Évidemment, là, comme on est toujours en décalage, je vais attendre 1 minute avant de fermer le live, mais je vous laisse le soin de revenir sur les questions que je vous propose dans le cadre du carnet de bord, qui sont assez complètes et qui vont vous permettre de faire le point sur plusieurs éléments qui peut-être vous créent des résistances à l'intérieur de vous, voir s'il reste des nœuds à l'intérieur de vous en lien avec justement cette énergie divine. Et n'oubliez pas que la Terre aussi, la Terre en tant que planète a élevé sa vibration d'amour. Donc, ça aussi, c'est intéressant, parce que la Terre a élevé sa vibration d'amour et la vibration d'amour du divin. Tu sais, je le mets comme ça, mais c'est un tout, là. Donc, la Terre élève, fait que c'est comme si la Terre, elle nous poussait dans le derrière, en disant, là, je vais faire une blague, là, mais comme je vous ai assez attendu, là, ça y est, on bouge. Mais non, c'est pas ça, parce que c'est un privilège qu'on vit maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de décalage d'inconfort, parce que quand on est sur une Terre qui a augmenté en vibration, ce qui se passe, c'est que là, si on est décalé de cette vibration-là, on sent l'inconfort plus que jamais. Et c'est pour ça que vous voyez toutes sortes de réactions autour de vous. Parce que c'est hyper inconfortable. Et pourquoi c'est inconfortable? C'est que plus ça l'est, plus on va choisir de bouger, compte tenu de notre nature humaine. Donc voilà. Alors Jean-Claude, tu dis, tu m'as nourri spirituellement. Tant mieux. Et nourrissons-nous, mais de l'intérieur chacun, et soyons ensemble pour se tenir la main pendant qu'on choisit de se nourrir individuellement. Alors, je vous embrasse super fort, puis demain, ce qu'on va voir ensemble, c'est quoi la différence entre être debout puis couché? Comment on peut savoir qu'on est debout, qu'on est couché? Puis comme ça, ben, ça va nous aider à mieux se redresser, parce qu'on ne peut pas avancer si on est couché, ça c'est clair. Donc voilà, alors gros câlin encore une fois, puis à demain. Bye.